Bonjour Sarah Knafo. Bonjour Javid Temberg. Merci d'être avec nous ce matin. Vous constatez, vous aussi, je cite les mots d'Emmanuel Macron, une parole désinhibée, un racisme désinhibé. Le chef de l'État visait en particulier les propos d'un député du Rassemblement national qui estime que Najat Vallaud-Belkacem n'aurait jamais dû être ministre de l'Éducation nationale en raison de sa double nationalité franco-marocaine. Est-ce qu'il y a du racisme désinhibé à l'approche de ces élections ? Je ne suis pas du tout d'accord avec le chef de l'État quand il parle de racisme désinhibé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut faire passer pour raciste le simple fait de vouloir faire une différence entre les Français et les étrangers. Et je ne parle pas du tout de Mme Vallaud-Belkacem, sur laquelle je reviendrai. Je parle de la proposition sur la double nationalité. Je pense que faire une différence entre les Français et les étrangers, c'est précisément ce qu'a fait la République pendant toute son histoire. Si vous voulez que je vous donne un exemple, je citerai Léon Blum, puisqu'on parle beaucoup de nouveaux fronts populaires en ce moment. Léon Blum, c'était celui qui voulait justement la préférence nationale, qui disait qu'il fallait réserver les emplois des Français aux Français dans les usines. La CGT, par exemple, la CGT, si on reprend l'exemple en 1936, c'est celle qui veut imposer des quotas d'étrangers dans les usines. Maintenant, je viens sur Madame Knafo, pardon, mais je me permets de vous couper. Vous parlez de Français et d'étrangers. Là, ce sont des Français et des Français ayant la double nationalité. Il n'est pas question d'étrangers, en l'occurrence. Ce sont des Français qui ont la double nationalité et qui, si on vous entend bien, ne sont plus complètement des Français à part entière. Alors justement, je viens sur Mme Vallaud-Belkacem. Mme Vallaud-Belkacem, moi, ce que je lui reproche, c'est absolument pas d'avoir une nationalité marocaine. Ce que je lui reproche, franco-marocaine. Franco-marocaine, oui, donc elle a une nationalité marocaine. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir imposé le socialisme à l'école. C'est son bilan à l'éducation nationale. Emmanuel Macron, pour la défendre, dit « on a des étrangers », c'est lui qui dit le mot étranger, qui ont apporté beaucoup à la France. Mais alors, pardonnez-moi, Mme Vallaud-Belkacem, non seulement elle n'est pas étrangère, mais en plus, je ne crois pas qu'elle ait apporté beaucoup à la France. Moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir été la première ministre de l'Éducation nationale qui a imposé la théorie du genre à l'école. Ce que je lui reproche, c'est de vouloir donner le droit de vote aux étrangers, typiquement. Moi, je lui reprocherais des choses que n'importe quelle Française aurait fait, et je ne pense pas que ça a été, d'un point de vue marocain, qu'elle a imposé tout ce qu'elle a fait à l'école. Si vos idées arrivent au pouvoir, est-ce qu'une personnalité de double nationalité pourrait être ministre, puisque selon ce député RN, ce n'est pas possible? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut être ministre? Je pense qu'à raison, on a le droit de se dire que pour certains postes, dans certains secteurs, une double nationalité ne peut pas convenir. Ministre, je pense qu'on a raison. Ministre. Ça dépend du secteur. Moi, je pense que oui, ministre, en effet, on ne peut pas être double national. Il faut être français, il faut avoir une seule allégeance. Je pense qu'une nationalité, en effet, c'est une allégeance. Dans le droit français, ça veut dire qu'on crée encore une fois deux catégories de Français. Mais en fait, ce qui est nouveau, c'est d'avoir autant de double nationaux en France. Parce qu'on parlait jusque-là de postes sensibles. Maintenant, vous dites ministre également, il faudra être français à 100%. Absolument. Je pense que c'est pas grand-chose d'abandonner une nationalité. Quand on veut être ministre de la France, on peut se dire qu'on peut abandonner un passeport. C'est pas grand-chose. Quand on aime un pays, on aime uniquement ce pays, à mon avis, et on peut se dire, si je veux être ministre de la République française, je dois être capable d'abandonner une autre nationalité. Mais pourquoi ? Parce que si on a une double nationalité, on peut être en quelque sorte déloyal par rapport à la République française ? Je pense que pour avoir un poste aussi stratégique que celui de ministre, il faut avoir une seule allégeance. Une seule allégeance, vous parlez d'allégeance. Dans ce climat de racisme dénoncé, supposé en tout cas et affirmé par Emmanuel Macron, est-ce que vous assumez qu'Éric Zemmour se filme, on l'a vu sur les réseaux sociaux depuis 48 heures, en train de reprendre la chanson, enfin plutôt de mimer la chanson, vous me direz quelle est l'expression exacte, une chanson qui s'appelle « Je partirai pas », qui est une chanson, on voit le clip en question, une chanson qu'on ne va pas diffuser à l'antenne, mais qui est ouvertement xénophobe, sinon raciste, disent certains. Alors moi, je ne crois pas du tout qu'elle soit ouvertement xénophobe, ni même raciste. Je pense qu'avant tout, précisons que c'est une chanson... On parle de Fatma, de Djellaba, Je partirai pas, voilà quelles sont quelques-unes des rimes de cette chanson. Qui est en train de devenir très populaire, qui est en train d'être passée dans toute la jeunesse française, dans le moindre village de France aujourd'hui. Quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que cette chanson est en train de se répandre. Je crois d'ailleurs que vous contribuez à la répandre à force d'en parler. Cette chanson, moi je dirais qu'il y a un aspect humoristique, elle se veut drôle, mais qu'en réalité... Vous la trouvez drôle ? Mais qu'en réalité, elle relève d'un sujet extrêmement grave. Si vous voulez, je trouve qu'on a en France aujourd'hui un peuple qui souffre. Un peuple qui souffre de cette immigration massive. Un peuple qui essaye d'exprimer comme il le peut cette souffrance. Donc nous,
en politique, on essaye d'exprimer cette souffrance des Français. Pardon, excusez-moi, Madame Knafo. Est-ce que vous prenez aussi en compte la souffrance des personnes d'origine étrangère, des personnes d'origine nord-africaine qui peuvent se sentir plus que vexées ou stigmatisées lorsqu'il y a une chanson qui, vous le dites vous-même, a beaucoup de succès et qui parle encore une fois de Fatma, de Djellaba et qui les incite à rentrer chez eux. Je cite la chanson. Je ne comprends pas que tous les Nord-Africains, comme vous dites, puissent se sentir visés, dans ce sens que précisément, si on parle des paroles de cette chanson, moi, ce qui me choque, c'est ce que cette chanson dénonce. C'est-à-dire le fait que des étrangers en France puissent aujourd'hui toucher le RSA. Dans n'importe quel pays du monde, un étranger qui arrive sur un sol doit apporter quelque chose au pays et pas coûter. C'est d'ailleurs dans le code des étrangers, le CESEDA. En principe, un étranger ne doit pas coûter quelque chose, ne doit pas être un poids pour les finances publiques. Ce que cette chanson dénonce, c'est le fait que des fichiers S, c'est-à-dire des bombes sur pattes étrangers, puissent rester en France sans être expulsés. Mais c'est des amalgames. Vous savez bien que toutes les personnes d'origine... Pourquoi des amalgames ? Je vous dis que cette chanson parle précisément de gens qui sont fichés S et qui sont sur le sol français, précisément de gens qui touchent le RSA alors qu'ils sont étrangers. Il n'y a pas une parole raciste qui se libère aujourd'hui, notamment à travers cette chanson. Absolument entre pas. nous. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un espoir qui est en train de se lever en France. C'est pas une parole raciste, c'est enfin des Français qui se disent on va pouvoir défendre la France. Et peut-être que dans 2 semaines, on aura un gouvernement de droite qui permettra de défendre la France. Et ça, c'est pas du tout raciste, c'est patriote. Parlons de vos espoirs dans votre parti Reconquête. Alors que Éric Zemmour avait réalisé 7% des voix à l'élection présidentielle de 2022, vous n'aviez pas obtenu de député. Qu'est-ce qui peut vous faire penser que vous en aurez cette fois-ci ? Est-ce que vous partez, mais gagnant avec quand même des espoirs assez limités ? Je pense qu'on a d'excellents candidats. Oui. Si je devais en citer quelques-uns, je dirais Jean Messia à Neuilly, qui a des chances de l'emporter. Je dirais Marie-Claude Bompard à Orange, dans la circonscription du Vaucluse. On a d'autres excellents candidats. On a par exemple Evelyne Reber, qui est la mère de Julien Vincent, qui a été attaqué par un djihadiste soudanais. Il y a une vague Rassemblement national à laquelle vous n'êtes pas allié, qui risque... Si l'on en croit les sondages, plutôt de vous absorber. Vous avez raison. Je crois qu'aujourd'hui, on a d'ailleurs fait un choix qui va dans ce sens-là, puisqu'on a fait le choix de ne mettre que 330 candidats sur les 577 circonscriptions, avec une ligne qui était claire, c'était celle d'exister, de continuer de porter nos idées. Et je pense qu'on est à un moment tout à fait propice. Je crois qu'en 2 semaines, nos idées vont avancer de manière très accélérée. Mais en quoi elles sont différentes de celles de Marine Le Pen et Jordan Bardella ? On a des différences qui sont claires, on les a exposées pendant la campagne. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien de se focaliser sur ce qui nous rassemble, c'est-à-dire notamment les sujets régaliens, même si sur certains aspects on diffère. Je dirais que sur l'islamisation du pays, Reconquête a un vrai discours. Je dirais que sur l'école et contre le wokisme, Reconquête a un discours qui diffère parce que tout simplement on prend ces sujets en compte et qu'économiquement, je dirais qu'on est plus à droite, on est de droite en économie et de manière que le assumée. Rassemblement national. Donc on a une voix à apporter à la France, aussi à la droite. J'espère, donc vous disiez quels sont vos espoirs, c'est de continuer de garder la voie de Reconquête, une voie libre, une voie indépendante, qui porte et qui a déjà beaucoup apporté au débat public. Jordan Bardella n'a pas voulu pour l'instant associer. Marion Maréchal a quitté le navire, puisqu'elle soutient aujourd'hui des candidats RN. Vous avez raison. Mais vous n'êtes pas associé, vous ne participerez peut-être pas à un gouvernement si le RN gagne les élections. C'est votre souhait néanmoins ? Écoutez, moi je pense qu'avant de se répartir les postes, il faut se répartir le travail. On a encore 2 semaines, il faut y arriver. Il faut que la France ait ce gouvernement de droite. Moi je souhaite le succès de la France, donc le succès d'un gouvernement de droite. Vous avez raison de dire que le Rassemblement national a refusé notre main tendue, ce qu'on regrette. On a voulu participer à cette coalition. De fait, ça nous a été refusé. Sincèrement, c'est pour des raisons que je ne comprends pas. Quand on dit que c'est pour des histoires de critiques passées, regardez ce que LR disait de Marine Le Pen et du RN pendant des années. Et je crois qu'aujourd'hui, et vous avez raison, aujourd'hui, Éric Ciotti est l'allié de Marine Le Pen. Je pense que c'est pas à la hauteur de la France de refuser une coalition pour des critiques passées. Vous l'avez dit. Merci beaucoup, Sarah Knafo, monsieur. eurodéputée de Reconquête. Et c'est la suite de Télématin. Merci à tous les deux. Merci aussi à Vivien Fonvielle.